Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soubrina Yeshua. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soubrina Yeshua. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Soubrina Yeshua, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Dieu a déposé à nous son amour par le Saint-Esprit. Dieu a déposé à nous son amour par le Saint-Esprit. Mais la plupart des fois, quand nous sommes nés, nous sommes des hommes et des femmes avec une destinée, mais des hommes vides. C'est avec la rencontre avec Jésus-Christ, via le Saint-Esprit, que l'amour a été déposé à nous pour éviter, pour haïr le mal. Et ce matin, nous allons utiliser à cet effet les passages suivants. Romains 5, verset 5, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Bien-aimé, l'amour de Dieu a été déposé à nous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui développe l'amour pour les autres, l'amour pour nous-mêmes. Mais combien de fois, bien-aimé, le mal est répandu dans nos cœurs. Nous sommes adeptes du mal et de la haine. Mais ce matin, je vais te dire ceci. Chaque fois quand tu auras reçu le Saint-Esprit, tu vas changer ta manière de vivre, tu vas changer ce que tu fais, tu vas changer la manière de te comporter. Et ce matin, je viens te dire ceci, mon bien-aimé. Tu dois aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, le Saint-Esprit doit travailler sérieusement. Et l'acteur principal reste le Saint-Esprit. Aimer Dieu, c'est haïr le mal. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses ordonnances. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses lois. C'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute ton âme et de ton esprit. Quand on aime Dieu, on n'aime pas faire du mal aux autres. Quand on aime Dieu, on n'est pas jaloux, on n'est pas orgueilleux, on n'est pas impudique, on n'est pas voleur. On fait ce que Dieu nous demande de faire. Et toute personne qui se cramponne à ce que Dieu lui a demandé de faire, le Saint-Esprit viendra à lui et il aura ce qu'on appelle la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance, la grâce, l'amour pour les autres. Combien de fois, pour le moment, bien-aimé, celui des amours qui est caractérisé, personne n'aime personne parce que tout simplement les intérêts priment partout. L'amour de l'argent prime, l'amour du sexe prime, l'amour du pouvoir prime, l'amour de tout. À telle enseigne qu'on devient égoïste, on ne sait plus aimer l'autre parce que tout simplement on est avare, on cherche l'amour à tout prix. Et c'est l'égoïsme. Mais ce matin, je vais te dire ceci. Parce que Dieu a déposé en toi son amour par le Saint-Esprit. Tu es obligé de chercher l'intimité avec Dieu à tout moment pour maintenir cet amour. L'amour qu'on a envers Dieu, c'est l'amour des autres. Quand tu aimes l'autre, tu ne feras pas du mal. Quand tu aimes l'autre, tu ne vas pas souhaiter à ce qu'il meure. Quand tu aimes l'autre, tu ne chercheras pas à ce qu'il tombe malade, qu'il souffre. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, Dieu a fait un dépôt dans nous qu'on appelle l'amour. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, c'est faire en sorte que nous puissions haïr le mal, nous puissions aimer l'autre. Combien de fois dans le foyer, l'homme commence à souhaiter la mort de la femme commence à souhaiter la mort de son mari. Le divorce est par-ci, le divorce est par-là. Parce que tout simplement, on ne sait pas respecter les ordonnances de Dieu. Mais ce matin, je vais te dire ceci, mon bien-aimé. Avec l'avènement de la Pentecôte, le Saint-Esprit est ici à nous pour nous transformer complètement. Notre transformation fera en sorte que notre milieu puisse changer et complètement. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes ton voisin? Est-ce que tu aimes le mal? L'objectif ce matin, c'est de te rappeler tout simplement que si jamais tu as accepté Christ comme étant Seigneur et Sauveur, le vieil homme disparaît. C'est le nouvel homme qui sera en toi et tu vas voir comment ça marchera. Mais ce matin, je vais te dire ceci. Aime ton Dieu de tout ton cœur, aime ton Dieu de toute ton âme et tu verras que tout marchera normalement. Le Saint-Esprit vient nous transformer. Le Saint-Esprit vient mettre la maîtrise à nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient nous montrer la tempérance et la douceur et l'amour de Dieu, le respect de ses commandements, le respect de ses ordonnances et ses lois. Le monde est régi par de lois et principes. Si jamais tu les respectes, tu seras heureux dans ta vie. Mais par contre, si tu enfreins ces lois, tu enfreins ces ordonnances, mon bien-aimé, tu seras malheureux. Et tout cela ne peut réussir que si jamais tu es l'acteur principal, que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient en nous pour nous transformer. Le Saint-Esprit vient transformer notre environnement. Et deux cibles principales. La première cible, c'est nous-mêmes. Nous devons être convaincus qu'on devons être transformés complètement de notre environnement. C'est notre environnement qui ne peut que témoigner que nous avons changé. Changer signifie l'amour est pour les autres. Si jamais tu as l'amour pour les autres, au bien-aimé, tu verras que tout marchera normalement. Bon début de semaine, soyez richement bénis. À la prochaine.